Voilà, bonsoir. Donc, je m'appelle Max. Bon, je suis un peu essoufflé parce que j'ai couru. Donc là, c'est une vidéo, j'appellerais pas ça une vidéo test ni une vidéo fun, c'est une vidéo découverte. Donc, moi, le jeu Tomb Raider, le dernier, je l'ai fini. Et là, il y a des conneries que j'ai pas trouvées quand je jouais l'émission et tout. Donc voilà, il me reste quelques conneries que j'ai pas trouvées. Et je vais essayer de les trouver avec vous. C'est de la découverte, c'est des trucs que j'ai pas encore trouvés. Je sais pas, voilà, je sais pas si je vais les trouver dans cette vidéo. Mais n'empêche que voilà, j'avais envie de faire ça. Donc là, je commence par ce stage-là qui s'appelle Bidonville. 75% terminé. Et pour le jeu, donc au niveau, parce que il faut collecter toutes les découvertes, enfin les trucs qu'on n'a pas trouvés, pour faire 100% du jeu. Et là, j'ai fait pour cela 88%. Donc pour ça, quand on finit le jeu, on a toutes les maps à notre disposition. Donc on peut jouer ce qu'on veut. Et voilà, il y a certaines maps où il y a des ennemis, il y en a d'autres où il n'y a personne. Voilà. Donc dans cette connerie là que alors qu'est-ce qui me manque? C'est repos forcé, je sais pas c'est quoi, donc il y en a encore 5. Les silences, il y en a 3, il me reste. Et les géogaches, c'est des petits trésors comme ça, c'est ça. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Voilà. Donc ça, je vais les chercher, je pense que je vais trouver. Mais sinon, les silences, c'est... je sais pas, normalement, c'est des trucs pour ne pas faire de bruit et tout. Parce que bon, ça, c'est bidonville. C'est une mission d'espionnage. Un peu, quoi. Et donc, voilà. Les repos forcés, je sais pas c'est quoi. Donc là, je vais montrer l'exploration. Donc je vais voir les trucs que j'ai pas trouvés. Que je vais essayer de trouver, mais je garantis rien. Et je vais en même temps vous expliquer un peu le jeu, en quoi ça consiste. Donc là, on a les armes. Donc moi j'ai ça, j'ai le pistolet. Alors j'ai ça, fusil à pompe, mitraillette. Par rapport aux autres Tomb Raider, il n'y a pas beaucoup d'armes. Par contre, ce qu'on a, c'est... on a beaucoup de... Voilà, on a les arbalètes, on a des objets à utiliser. Ce nouveau Tomb Raider là, c'est beaucoup plus la survie et tout. Il est très différent des autres. Donc Lara Croft est jeune. Elle est jeune ici. Elle se retrouve coincée dans une île mystérieuse. Et sur cette île là, on va découvrir des trucs et tout. Et c'est pour ça qu'au niveau des armes, ces armes là, on les évolue avec les compétences, en ayant des compétences. Et puis on peut combattre un main nue. C'est ce qui est nouveau dans Tomb Raider. Je pense pas qu'avant on pouvait le faire. Voilà. Donc là il y a un hélicoptère qui s'est crashé. Il n'y a rien du tout. Après, pour changer de map, il faut aller au campement. C'est des petits campements qu'on a, c'est là où on est. Moi j'appelle ça la zone safe. Donc c'est là où on peut voir nos compétences, nos trucs. Bon, je vais vous montrer vite fait si je peux regarder. Voilà, donc là j'ai 2 compétences que je peux utiliser pour acheter de nouvelles armes et tout. Mais sauf que j'ai tout acheté, j'ai besoin de rien. Donc bon, j'ai l'arc là. J'ai l'arc. Flèche perforante. J'ai ça 100%, ça 100%, 100%, canon poli. Donc voilà, tout ça c'est des trucs que j'ai fait évoluer pour mon arme. Canon aéré compensé, frein de mouche, canon poli. Voilà, et tout ça, donc on les acquiert au fur et à mesure des missions. C'est par rapport à notre façon de jouer. Donc voilà, Tomb Raider, c'est devenu comme ça.
Et puis bon là il me met en rouge parce que les points j'ai que 55. Par contre je sais pas pourquoi je peux pas les acheter avec les points de compétence. C'est dommage, donc les tirs à charger parfois. Et en fait bon pour avoir ces points là il faut avoir des ennemis. Et comme il n'y a pas beaucoup d'ennemis maintenant, vu que j'ai terminé le jeu, donc ça va être un peu difficile à le faire. Voilà, bref, donc voilà, je vais trêve de parlotte. Je vais chercher encore des trucs, je vais voir. Je vous dis, je garantis rien, surtout qu'en plus c'est ma première vidéo sur Tomb Raider. Et puis ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est que c'est pas des missions et tout, voilà, c'est des objets, donc ils sont plus difficiles à trouver que quand on fait une mission. Surtout qu'en plus, j'en ai déjà trouvé plein. J'en ai déjà trouvé plein et il me reste que cela pour compléter. Ouais, c'est un jeu, je joue depuis un an. Je le joue pas tout le temps. Parce que voilà, parce que ça me saoule de ne rien trouver. Voilà, au niveau de l'arbalète, donc on peut faire la torche en feu et puis la torche normale. Voilà, c'est l'arbalète. Hop, enfin c'est pas l'arbalète, c'est le grappin. Et donc si on trouve un genre de rebord comme ça, voilà, alors ce qu'on fait, donc on l'accroche et ça nous sert de, voilà, il y a un fil qui se tend et tout. Ça fait un peu comme dans les films d'espionnage. Et sinon, il y en a déjà qui sont prêts. Alors du coup, on appuie sur espace, on saute dessus et c'est bon. Ça fait une glissade. Ce truc là de crocheter les... il y avait déjà dans les autres Tomb Raider. Moi je me souviens dans Tomb Raider 3, il était dans... Mais le grappin et tout, ça existait déjà dans le... dans quel Tomb Raider, putain? Dans quel Tomb Raider? C'était dans Tomb Raider... celui qui est sorti après Dark Angel. C'était, voilà, dans celui-là, on pouvait déplacer des objets avec le grappin. C'était un bon Tomb Raider, moi je l'aimais bien ce Tomb Raider. Voilà, donc là on peut s'agripper, on peut s'accroupir, on peut courir. Les ennemis sont plutôt... sont un peu difficiles quand même à battre. Les armes on en trouve un peu partout. Voilà, donc là, ça s'appelle matériaux. Donc matériaux, c'est des matériaux qu'on peut trouver pour réparer ou voilà, pour faire évoluer nos outils. Et ça me fait gagner des petits points comme ça. Voilà, là je suis à 70. Mais ça me fait pas gagner beaucoup. Hein. Il vaut mieux de préférence tuer des ennemis. Oh, là j'ai été con. J'ai voulu sauter par en haut, merde. Donc là je retombe dans une merde que je voulais pas tomber. Ah putain, c'est chiant ça. Là normalement il n'y a pas de sortie. De ce côté, il y en a qu'une seule je pense. Ah putain, il y en a qu'une seule, c'est con. Bon, je vais fermer la fenêtre là parce que c'est chiant. C'est chiant. Je vais avoir chaud, mais je m'en fous. On est en plein été, mais la gare de merde, c'est chiant. Il y a un truc aussi à quoi j'ai pas pensé. J'ai pas rajouté de ça. Voilà, comme vous voyez au niveau du graphisme, ce Tomb Raider là, il est très beau. Il est vraiment très beau. Il est vraiment bien fait. Square Enix en fait un bon travail. Et c'est un Tomb Raider original. Il est différent des autres. Il me fait penser un peu au début de Tomb Raider 4. Quand elle est jeune et tout, elle est avec l'autre là, Werner, l'archéologue. Ça me fait penser un peu à ça. Voilà, et au début du jeu, je vous dis, hein, j'avais rien du tout. J'avais pas toutes ces armes là, il a fallu que je les trouve et puis que je les fasse évoluer et tout.
Donc ça voilà, c'est par rapport à la compétence du joueur. Vous avez vu aussi, vous remarquez que il va faire jour, donc on a l'évolution de la nuit le jour. Voilà, parfois aussi il y a la pluie. Non, franchement, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à beaucoup de détails. Là, on peut faire un truc, parce qu'il y a beaucoup d'endroits sombres dans ce jeu. Donc on peut aller devant des bidons comme ça en feu ou des lanternes. On allume une torche. Voilà, avec une touche. Et on se balade avec. Voilà, je peux faire ça. En même temps, je sors mon arme. J'ai la torche. Par contre, quand on sort là, on peut marcher doucement. Doucement. Voilà. L'arme qui vient en secondaire comme ça, c'est voilà. En fait, là, ça marche pas avec l'arbalète. Ça marche avec le pistolet et la torche. Mais ça marche pas avec l'arbalète et la mitraillette. Une fois qu'on les fait, ça enlève la torche. Il faut trouver un autre coin qui est enflammé pour voilà. Mais normalement il y en a beaucoup quand même dans ce jeu. Il y en a beaucoup. Donc bon, pour l'instant je vous explique un peu le jeu, comment il marche. Pour ceux qui l'ont pas encore joué, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont joué déjà. Mais voilà, donc j'explique au lieu d'explorer. J'ai pas encore fait ma vidéo test pour Mafia 2. Pas encore fait, je voulais le refaire mais j'ai la flemme quoi, je préfère faire ça. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, on peut aller dans d'autres endroits grâce au pompon. Voilà, là vous avez toutes les cartes. Alors, en fait c'est une île, voilà c'est une île avec plusieurs endroits. On a village de montagne, temple de montagne, forêt littorale. Moi je les ai quasiment presque terminés, mais il me reste beaucoup d'objets que j'ai pas trouvés. Il y a aussi la grotte géothermique. C'est le stage que je déteste le plus. Sanctuaire de l'abîme, ça je l'ai fait 100%. Base de recherche. Voilà, donc la progression. Alors ce jeu là est en fait, cette île là c'est une île japonaise, donc tout ce qu'on va trouver dans ce jeu c'est voilà, c'est des reliques. Non, j'entends du bruit, je sais pas si c'est des gens ou... ça me fout un peu la trouille. Moi il me fait un peu peur ce Tomb Raider. Donc bon, comme je disais, on a beaucoup de reliques japonaises qui datent des années... l'âge, alors comment ça s'appelle? Il y avait un mot, c'était l'âge Edo ou je sais pas, un truc comme ça. Et si je me trompe pas. Et puis voilà. Donc là au niveau de l'histoire, donc c'est une île qui a été oubliée. Et en fait il y avait une ancienne reine qui était vénérée et tout. Et puis voilà, ils ont fermé son esprit, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et il y a des survivants qui se sont retrouvés sur cette île, donc des années après, donc plutôt des siècles après. Et ils ont voulu donc prendre le pouvoir de se servir du pouvoir donc de l'esprit de cette reine. Voilà, en fait c'est ça, en gros c'est ça. Et c'est un peu un, comment ça s'appelle, alors les gens c'est des, comment ça s'appelle, c'est une secte. Voilà, donc les survivants voilà, ils sont devenus comme si c'était une secte. Et donc moi je me retrouve au milieu et voilà. Et puis là ce que vous voyez c'est une grotte. Donc dans Tomb Raider il y a beaucoup de, on peut trouver des cartes au trésor pour aller dans des grottes. Et en général il y a des défis là-bas et ça fait gagner des trucs. Bon là je viens de voir d'autres géoles. Voilà géoles, mais il faut que je les récupère, putain. Ouais, c'est des géoles que j'avais jamais trouvées. Ouais, donc ceux-là ils sont apparus mais je les ai pas encore pris. Je voulais vous montrer d'autres endroits.
Mais je pense que comme j'ai perdu du temps à expliquer et tout, je vais vous montrer que cet endroit pour cette vidéo. Je sais pas si je vais en faire d'autres, parce que je sais pas si ça vous intéresse. Dans le sens où voilà, je fais un tour, je cherche, je trouve pas forcément des trucs sur place. Voilà, c'est un peu chiant pour celui qui est en train de voir. Il n'y a pas d'action, quand je dis il n'y a pas d'action, donc ça bouge pas forcément. Donc je sais pas si je ferai d'autres vidéos. Je sais pas, je verrai plus tard. Sinon je continuerai mes vidéos tests sur Mafia 2. Bon là je vais voir quelque chose. Merde, quel con. Mais je savais pas qu'il y avait d'autres cons moi. Oh putain, ils sont venus. Ah, puis j'aime pas me faire poursuivre, putain, ça me fait peur. En fait, ces connards, ils me tirent dessus avec des torches en feu. Donc ça, c'est un peu la séquence action du truc. Moi, je me suis barré, c'est la première fois que je réussis à me barrer. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y en a quand même quelques-uns qui restent, quelques ennemis. Mais bon, moi, c'est pas là où je voulais venir. Je dois traverser un endroit. Ouais, j'espère que ça va pas vous saouler quand vous allez voir cette vidéo. Surtout que c'est ma première vidéo dans ce jeu. Putain, je m'en fous, de toute façon il fallait que je passe. Va te faire foutre. Comme vous voyez, c'est en. Dégage, connard. J'essaie de vous montrer un combat au corps à corps. Bon, je sais plus comment on se bat au corps à corps. Ah, ça y est, je me souviens. Ah, quel con que je suis, j'aurais pu. Voilà, c'est comme ça. Donc la prochaine fois, je vais faire ça. Voilà, et puis voilà, on peut prendre des points donc, chez les ennemis, comme je disais. Mais ça fait pas grimper de beaucoup, donc là je suis à 100. Et puis on peut sauvegarder ce qu'on a fait dans les campements. Voilà, donc les deux géoles que je cherchais, ils sont de l'autre côté. Normalement, si on perd, il nous refait par le campement qui est le plus proche. Bien sûr, le campement qu'on a trouvé. Voilà. Voilà. C'est plus comme avant, sauvegarder et tout. Voilà, ça se fait comme ça maintenant. Ça se fait comme ça. Normalement, c'est une sauvegarde automatique qui se fait quand on arrive au campement. Après, je sais pas, ça fait des lustres que j'ai pas joué ce jeu. Putain, il faut pas que je tombe en bas. Je vais glisser encore comme tout à l'heure, c'est pas la peine. Putain, je suis sorti de la map. Merde, mais je vais où là? Oh putain, il est en train de bloquer là. Il est en train de bloquer. Il est en train de bloquer, c'est la première fois qu'il me fait ça. Ouais, il est en train de bloquer. Oh là là, c'est quoi cette connerie? Je me retrouve plus en plus. Ouais, je suis sorti de la map, je sais pas pourquoi. Oh bordel, attends, ok, je vais revenir par là. Ça, c'est la première fois qu'il me fait ça, ce connard. Tu me fais quoi, putain? Bon, ok, je descends. Allez, je descends. Putain, mais il me casse le cou quand il fait ça. Donc ça fait déjà 19 minutes de vidéo. Ah ouais, il bloque vraiment là. Il bloque vraiment. Oh là là. Désolé pour ce petit problème technique.
Ah, désolé pour ce petit problème technique. Eh bon. Ah oui, je sors. Désolé pour ce petit problème technique, vraiment. Quelle merde. J'ai jamais eu ça, putain, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça et je crois pas qu'il m'a sauvegardé. Ce que j'ai fait maintenant. Je voulais pas retourner au dernier point de contrôle. Putain, il me fait quoi? Mais pourquoi il met que je suis hors zone? Et il est sérieux dans sa tête, celui-là, il s'est vraiment bloqué, quoi. Il est sérieux dans sa life. Ouais, là, c'est pas un endroit très sympa. Ah bah oui. Attends. Ok, j'ai un petit problème technique, je vais régler ça. Attendez.